L'humanité en déclin, un homme perdu dans une mare de sang. Aujourd'hui, on va parler d'Iron Lung de Markiplier. Bonjour à tous et bienvenue au programme. Je voulais revenir sur le film Iron Lung, réalisé par Markiplier. Un projet qui avait l'air vraiment innovant et qui me plaisait. Donc, j'ai voulu le voir et vous donner mon avis. Pour parler un peu du projet, le film a donc été réalisé par Markiplier, un youtubeur américain très connu. Le film m'a fait un peu parler de lui parce que Markiplier a mis 3 millions d'euros de sa poche et a gagné 30 millions de dollars, ce qui est assez énorme. C'est un film indépendant, donc c'est vraiment lui qui a mis de sa poche. Et en fait, pourquoi le film a fait parler de lui? Parce que ça a dépassé des films en termes de genre de recettes. Il y avait eu le Sad Help de Sam Raimi qui était sorti récemment. Et donc c'est vrai que ça faisait un peu balance avec un mec qui avait mis que 3 millions de dollars et qui a réussi à en remporter 30 millions. Bon, du coup, je suis allé voir plein d'interviews qu'il a pu faire et c'est vraiment passionnant et intéressant de voir pourquoi il a choisi ce format-là. Il l'a choisi parce que c'était la possibilité pour lui de financer un film complètement par lui-même et donc d'avoir un total pouvoir sur son film. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est vrai, c'est qu'un réalisateur surtout à Hollywood, n'a jamais la main quasiment sur son film. Et c'est toujours le producteur qui est en gros le maître du film. Et d'être à la fois producteur et réalisateur, ça permet quand même de faire beaucoup plus de choses. Il est beaucoup plus que ça parce que ce que j'ai entendu, il est aussi du coup monteur, réalisateur, du coup acteur, producteur et je crois qu'il y a quelques autres casquettes, même s'il a quand même une bonne équipe qui est derrière, hein, dont une partie vient de sa chaîne YouTube, de ses podcasts, de ce qu'il a pu faire. Et il nous offre donc ce Iron Lung. Iron Lung qui est en gros une adaptation d'un jeu vidéo qui était sorti il y a quelques années. C'est donc un jeu vidéo réalisé par David Skimonski qui en gros a... Le principe, c'est qu'en gros on est dans un sous-marin, on se déplace dans une mer de sang sur la Lune, ou sur une planète, je crois que c'est sur la Lune, et en gros on doit juste appuyer sur des boutons pour avancer ou pour tourner, et prendre des photos de points qui sont marqués en gros sur une carte, et on doit se déplacer de point en point. Voilà. Sans trop en dire plus, c'était en gros le jeu de base et ça a été adapté donc pour ce film qui dure un peu plus de 2 heures et dont il y a beaucoup de choses à dire. Donc Iron Lung, c'est un huis clos avec dans le rôle principal Markiplier. Au niveau du casting, je vais citer que Markiplier parce que le reste je ne le connais pas et franchement ça reste quand même les autres, on va dire acteurs entre guillemets sans trop spoiler. Sont majoritairement, franchement, donnent vraiment là et arrivent à donner la crédibilité au récit. Pourquoi? Parce qu'en fait, le film est un huis clos qui se passe exclusivement dans un sous-marin. On suit exclusivement le personnage principal, Markiplier, qui s'appelle donc Simon, qui est un détenu, qui est envoyé donc dans cette mer de sang. Pourquoi? Parce qu'en gros, l'humanité est en train de disparaître. Les étoiles ont toutes disparu à cause du Quiet Raptor, qui est donc ce moment où les étoiles ont disparu et donc l'humanité cherche des solutions pour sa survie. Une des manières de cette solution, c'est d'envoyer donc cet homme, ce détenu, dans cette mare de sang, dans cet océan de sang, pour trouver des échantillons, des choses qui pourraient aider l'humanité à sa survie. Voilà le scénario de Iron Lung. Et quoi dire d'autre? J'ai vraiment été surpris par ce film. Est-ce qu'on attaque d'abord par Markiplier? Je le connaissais parce que je pense que beaucoup de gens le connaissent. Je regardais très peu ses vidéos, mais je connaissais quand même son œuvre. Et là, je vais le juger donc en tant qu'acteur dans ce film-là. Franchement, il passe extrêmement bien. J'ai vraiment aimé son jeu d'acteur. J'ai vu beaucoup ont pu dire qu'il avait ce côté qu'on retrouvait sur ses vidéos. Moi, je trouvais pas. Je le trouvais crédible. Je l'ai trouvé émouvant aussi par certains moments. Et j'ai aimé sa manière d'interagir avec le décor. Il est à la fois, je trouve qu'il arrive bien à jouer
à la fois la stupéfaction et le, comment dire, le fait de se retrouver avec lui-même. Ce que j'ai aimé en gros dans ce film-là, et je vais faire la jonction entre l'acteur et le film, le scénario, hein, c'est qu'en gros le film va tourner autour de plusieurs choses. La question de soi, la question de la religion aussi, la croyance en Dieu. Le film se veut pas du tout métaphysique, hein. Je pense que par moment il essaye d'y amener une touche métaphysique par ce côté méditation sur soi, et je trouve que c'est assez intéressant comment c'est amené dans le film. C'est-à-dire que durant tout le film, en gros, le personnage va être connecté en gros avec une voix qui est en gros le centre qui s'occupe d'envoyer la personne du coup dans l'océan. Et donc on a une radio où le personnage peut communiquer donc avec un personnage féminin qui est très intéressant parce que c'est à la fois un personnage qui renvoie aussi quelque chose du personnage principal. C'est assez intéressant. Et tout le film aussi essaye de jouer sur est-ce que des choses qu'on entend se passent dans sa tête ou est-ce que ça se passe ailleurs. C'est-à-dire que on nous explique en gros que y a un système d'oxygène qui peut baisser, qu'en gros ça peut jouer sur l'esprit et le cerveau. Il y a quelque chose de... Alors ça c'est très vidéoludique, hein, mais bon le film arrive quand même à le tourner d'une autre manière, mais au tout début donc on vous explique un tout petit peu par des biais assez particuliers, par exemple par la voix, qui est en gros le narrateur qu'on va avoir sur une voix off de jeu vidéo, qui va pouvoir expliquer comment marchent les choses. Le film le fait un tout petit peu, après ça reste par le biais de manuels, donc c'est complètement par exemple un manuel de jeu vidéo qu'on va ouvrir. Là on va avoir un manuel que le personnage va décortiquer pour comprendre comment marche le vaisseau, c'est-à-dire le sous-marin. Ce qui est bien, c'est que il comprend pas tout de suite. C'est-à-dire qu'il y a des trucs par exemple qu'on va nous filmer, c'est un peu un fusil de Tchekhov, on sait qu'il y a un truc qui va nous servir, et en fait 30, 40, 50, 60 minutes, même 1h30 après, on comprend l'idée de quoi sert cet objet, et ça je trouvais ça assez bien de pas être trop dans le jeu vidéo où le mec connaît tout et sait comment marche chaque chose du sous-marin. Ce qui est sympa, c'est qu'au niveau du style, on est sur quelque chose qui ressemble un peu à Alien. C'est la Old Take, j'ai plus ce nom là, mais en gros ce truc où on va voir l'ASF un peu avec des vieilles technologies presque, avec vraiment un clavier, on rentre dans le que vous avez sur des ordi catoniques, quoi. C'est presque ça. Ça, j'ai bien aimé ce style-là. Il y a aussi un... On le voit un peu, c'est-à-dire que, en gros, le personnage doit prendre des photos aussi. Et là, on va avoir un élément, en gros, qui permet de prendre par des radiations, en gros, qui se déroulent dans cet océan de sang. Et donc ça, il va jouer énormément dessus pour offrir au spectateur donc quelque chose d'effrayant. Je trouve que c'est intéressant parce qu'il ne le travaille pas comme un jumpscare. Il y a pas mal de scènes où, en gros, on va pas forcément voir ce qui est sur l'écran, mais on va voir la réaction du personnage. Ça, j'ai beaucoup aimé. Où, en gros, on va prendre le temps d'avoir les réactions. Plusieurs fois, il va filmer la chose qui va se passer. Et clac, d'un coup, on va voir ce qui se passe. C'est assez intéressant. Donc c'est vrai qu'en même en termes de décor, alors j'ai un peu mélangé tout, hein, je parle de sérieux parce que, en fait, que le film est tellement dense, j'ai beaucoup de choses à dire. Le film est crédible parce que voilà, on a un acteur où franchement ça marche bien, un scénario qui se tient parce que le film essaye de mélanger à la fois un scénario simple, donc qui se passe par un jeu vidéo, en gros un mec est dans une mare de sang, un océan de sang, et il doit trouver des échantillons pour la station spatiale. Et ça, c'est quasiment simple. Sauf qu'il va rajouter dans ce film-là des parties et des moments qui sont de l'ordre, comme je disais, du métaphysique. Le personnage va se trouver seul dans un environnement qui est un peu éclairé, mais qui n'est pas non plus totalement éclairé. Et à un moment du film, en gros, il va se retrouver dans une pénombre. Dans une complète pénombre, parce qu'il va avoir un souci au niveau de la luminosité du sous-marin. Et il y a tout un moment où, en gros, le personnage désespéré ne sait plus quoi faire. Et en gros, la seule manière de s'éclairer, en gros, ça va être avec ce système, en gros, de prise de photo. Et je trouvais que c'était assez intéressant parce qu'en gros, ça révélait à chaque fois qu'il appuyait, en gros, des émotions de son visage. Et ça, je trouvais que c'était assez fort. Et donc, on va avoir des petits moments comme ça dans le film. On va se sentir vraiment proche du personnage.
Il y a un très beau moment où en gros, il parle avec quelqu'un et en fait, on ne sait pas si, sans vous spoiler comme ça, si c'est sa voix, comment dire? S'il l'imagine ou si c'est quelqu'un de vrai qu'il arrive à avoir, en radio et je trouvais que c'était un très beau moment, qui marchait extrêmement bien. Parce que comme je vous disais, on se demande si c'est en gros lui qui culpabilise sur quelque chose ou si ouais, par sa voix, il essaye en gros de se sauver de sa condition, parce qu'il est seul dans un sous-marin, au milieu de rien. Enfin, de rien. On sent là, le film essaie de... Je pense que si vous avez vu le jeu vidéo, mais on sait qu'il y a une sorte de danger, parce que ça, on l'apprend réellement vite. C'est dans la bande-annonce, donc c'est pas un spoil. Et ça, il l'avait expliqué, c'est-à-dire que le film travaille beaucoup au niveau du sound design. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments qu'on ne va pas voir. Et donc c'est la force aussi de quelque chose qui est très connu, c'est-à-dire l'imagination dans le cinéma. Quand on voyait le premier film Alien, avant de voir Alien, on ne le voit pas du tout, on ne le voit pas tout de suite. Et on sait que l'imagination est 1000 fois, 36 000 fois plus fort que de montrer la chose. Et donc ça, je trouve, c'est assez fort. Et en plus, par moment, c'est-à-dire que le danger, on va pouvoir le voir avec la photo, mais les photos qui sont envoyées sont tellement d'une résolution, comme je dis, c'est de la old tech, quoi, c'est de la vieille technologie, qu'on sait pas trop ce que c'est, on commence à avoir des formes, des choses comme ça, waouh, où déjà vraiment ça nous met mal à l'aise et on se demande ce qu'est le danger en question. Donc ça c'était assez fort, ou par exemple on va avoir des éléments où, en gros, la prise de photo c'est presque du noir et blanc, quoi. Donc parfois on va avoir vraiment un fond noir avec deux petites taches pour comme si c'était des yeux, quoi. Et ça je trouvais ça assez fort, comment c'était mis en place. Donc voilà, le côté imagination est très fort par le sound design, par tout ce qui se passe. Comme je disais, il y a une partie interaction avec un personnage qui elle-même interagit avec d'autres personnages dans cette station spatiale qui renvoie donc cet homme dans cet océan. Donc on s'imagine aussi ce qui peut se passer à l'extérieur de cet océan et c'est assez fort et intéressant d'utiliser donc ce système de sound design. On a quelque chose voilà, qui est vraiment pris aussi dans... au niveau sound design, on va avoir des trucs très rétro, très... vraiment, on va avoir le bruit de bulles d'eau, on va avoir le bruit de... presque d'être vraiment dans l'espace, donc quelque chose de très particulier. Donc ça, je trouvais que ça marchait très bien. En termes de... En fait, c'est un des films dans ce qu'on a su qui a battu le record de litres de sang. Il a battu Evil Dead et Brain Dead, je crois, hein, si je ne dis pas de bêtises. Parce qu'il y a énormément de sang dans ce film, ce qui est vraiment fou. On a des litres et des litres et des litres et des litres et des litres de sang. Je pense que ça n'a pas dû être génial pour l'acteur. Il n'a pas dû passer un des meilleurs moments. Mais ça, c'est aussi quelque chose à noter. Le film, à la fois, fait une performance par les recettes, donc c'est-à-dire que le public a... c'est un film qui a plu au public, mais c'est aussi un film qui a essayé de relever aussi des choses pour essayer de s'inscrire vraiment dans le cinéma et avoir un film qui sort complètement du lot avec aussi ce record de litres de sang. Que dire d'autre sur l'aspect technique, en termes de plan, le film va nous donner des scènes qui peuvent être plus posées, mais alors c'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments du film, plusieurs parties dans le film, c'est-à-dire que au tout début, on va avoir des plans assez lents, assez posés. Ensuite, le film va accélérer parce que le personnage est en découverte de son environnement. Donc, on va voir le personnage sous différentes formes. Et ça permet, donc, je pense, bien sûr, de dynamiser l'action. Parce que quand on est dans un huis clos, la difficulté, c'est de donner du rythme à un environnement qui ne l'est pas de base, qui ne le semble pas. Et ça, donc, il va le donner par le biais de plans assez cutés, sans non plus être dans... je trop cuté, même si à la fin, par exemple, alors, au début le rythme est rapide, mais à la fin on va avoir un rythme très 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 rapide, parce qu'en fait le danger s'accélère, et donc on va avoir des plans qui sont littéralement un côté frénétique à la chose, qui marche très très bien, et on a vraiment presque un milieu du film qui va être beaucoup plus lent, avec des phases aussi de contemplation et de rêves, de cauchemars qui vont s'ajouter en gros au film en lui-même. Donc je trouve que ça donne quelque chose de presque ouais, de contemplatif. On est presque en train de divaguer dans un rêve. Ça, je trouvais que c'était assez fort.
En parlant de rêve, le film est intéressant parce que c'est presque une allégorie de l'enfer de Dante, hein, un personnage qui se retrouve en enfer, donc dans un océan de sang, avec des dangers autour dont on ne sait pas, avec un univers très bizarre, avec peut-être des créatures, des choses qui tournent autour de ce sous-marin. Et je trouvais que c'était assez fort parce que, sans spoiler, c'est-à-dire que quand on comprend le personnage, quand on sait qui il est, parce qu'au début on va pas savoir, mais à la fin on va comprendre qui il est, ses motivations, pourquoi il s'est retrouvé dans ce vaisseau, je trouvais que c'était assez fort de faire le lien avec l'enfer de Dante. Parce que dans ce film, il y a une question de rédemption, je parlais des thématiques de religion, mais il y a à avoir toute une idée autour de la croyance en Dieu et de ce qui a pu se passer avec la fin de l'humanité dans ce film-là. Et je trouvais que c'était assez fort comment c'était mis en avant, et donc ça c'est quelque chose que je voulais mettre en avant encore, c'est-à-dire la question de la rédemption qui est assez fort dans ce film-là, et je trouvais qu'il était assez beau, je trouvais le message du film, et l'implication du personnage principal dans cette idée de rédemption. Ah voilà, sans trop spoiler. Je pense que si vraiment j'en aurais envie plus tard, je pense que je ferai une autre vidéo pour vraiment approfondir l'univers d'Iron Lung quand il sera sorti, quand tout le monde l'aura vu. Et que on pourra vraiment plus approfondir le film et l'univers. Et je pense qu'on aura encore d'autres news de Markiplier dans les prochains mois à venir. Donc voilà, très content de ce film-là. C'est un film vraiment pas mal, que je conseille. Moi qui m'a un peu changé de ce qu'on avait pu voir auparavant. Ça marche extrêmement bien. Le film est rythmé. La fin est vraiment frénétique. C'est pas à mettre sous tous les yeux. Le film est gore. Oui. La fin, oui. Voilà, on a des scènes qui sont assez sympas, mais le film quand même reste très fidèle à ce qu'il a essayé de faire. Alors, comme on dit, les adaptations de jeux vidéo, c'est très compliqué, mais je pense que les gens peut-être qui sont allés voir connaissaient, mais les gens qui sont arrivés en salle et qui ne connaissaient pas l'œuvre de base, ça marche extrêmement bien. Pour ma part, c'était une très bonne adaptation de jeu vidéo. Le film était vraiment excellent, j'ai aimé l'univers, j'ai aimé ce concept complètement fou, et je trouve que Markiplier réussit à vraiment l'étendre et à donner quelque chose de... vraiment à donner la consistance au jeu vidéo, à donner un contexte, à donner des enjeux. On avait presque l'envie, en gros, de découvrir beaucoup plus de du passé du personnage et de ce qui se passe aussi à l'extérieur de la station spatiale, parce qu'en fait on va avoir des bribes d'éléments. Comme je dis, la globalité du film se passe dans le sous-marin, mais il y a quelques éléments qui se passent en dehors du sous-marin, sans trop spoiler. Mais voilà, j'aurais vraiment voulu en savoir beaucoup plus davantage, mais des fois c'est bien de pas trop en savoir et de donner quand même des éléments. Aujourd'hui on a tellement de films pour nous faire des origin story de quelque chose. Là je trouvais que c'est quand même bien d'avoir des bribes qui par moments peuvent nous paraître un peu bizarres, mais quand même le film nous l'explique et arrive à nous mettre en avant. Il y a toute cette connexion, je parlais de religion, mais qui est complètement liée avec la question de l'Éden aussi, qui revient énormément dans le film. Et je trouvais que ça marchait extrêmement bien sur ça. Voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre sur ce film. Bien aimé le décor. J'ai vu quelques behind the scenes, donc des vidéos de tournage. C'est intéressant, c'est-à-dire que le vaisseau, c'est vraiment, il a mis ça dans un grand hangar avec un système de rotation du vaisseau qui nous permet d'avoir un personnage qui, par exemple, dans le vaisseau, va tomber, va voler dans le vaisseau, et ça dans le sous-marin. Ça, je trouvais que c'était assez fort. Franchement, moi, je suis super content de voir un projet comme ça, parce que ça veut dire qu'on a des indépendants qui marchent encore et qui arrivent à faire des projets qui sont hyper intéressants. On n'est pas soumis donc au diktat des producteurs, et on peut faire quand même des films qui sortent du lot parce qu'on a envie de voir ce genre de film. C'est vraiment bon, le genre typique, mais c'est un film de genre, hein, comme tout le monde l'a dit. C'est un film vraiment qui sort du lot, on a envie de voir ça. Pour du cinéma américain, on a quelque chose de vraiment... là, on sent qu'il y a vraiment de l'envie, il y a eu quelque chose qui a été fait. Est-ce que les gens trouveront peut-être ça pas parfait? Oui,
Peut-être des gens trouveront ça lent par moment, mais moi franchement j'ai été accroché au film. Je savais pas où le film voulait en venir. Je savais pas si ça allait bien se terminer ou pas bien se terminer. Je savais pas où on irait dans l'avancée de ce personnage-là, dans sa folie, dans sa construction sur lui-même. Et vraiment, on a quelque chose d'assez fort, surtout à la fin. Donc, allez voir ce film, allez voir Iron Lung. Alors, pas tout de suite, malheureusement, parce que donc là, c'était les dernières séances. Il n'y a eu que 2 séances en France. Si vous voulez le voir, et ben, de ce que j'ai vu en avril, il sortait sur une plateforme, et je crois que c'est sur une plateforme américaine. Et je crois qu'il en a parlé. Parce que après, pour tout ce qui est en physique, donc en Blu-ray ou des choses comme ça met extrêmement beaucoup plus de temps. Ça a du coût aussi. Mais sur les plateformes, je crois qu'il en avait parlé pour avril, après à voir quand est-ce que ça sortira. Quand ça sortira, et ben, allez le voir. Je vous promets, vous allez passer quand même une bonne expérience. Même si vous allez vous ennuyer, franchement, c'est dur pour, j'allais dire s'ennuyer devant, mais c'est dur de ne pas reconnaître qu'il y a quand même quelque chose qui a été fait sur ce projet. Merci donc à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine, allez voir des films, des séries, faites-vous plaisir. Ciao!